Salut, je m'appelle Amélie. Salut, et moi c'est Manu. Bienvenue sur notre balado Minis Humains. C'est un balado décousu. On commence en grande notre premier épisode officiel, un peu décousu certes, mais vraiment intéressant, avec un sujet important, puis quand même gros, je trouve, pour un premier sujet. Mais vas-y Manu, annonce-le donc. Mais dans le fond, c'est une question qui revient souvent. C'est quoi les essentiels? Qu'est-ce que j'ai besoin quand je vais avoir mon premier bébé ou même mon deuxième ou troisième? Nos essentiels ne sont plus les mêmes. Il y a des livres qui ont couvert le sujet, mais on s'est dit qu'en discuter entre nous, en prenant vos avis aussi après dans les commentaires, si vous avez envie de nous donner vos idées de vos essentiels à vous, ça représente quoi? Ben, on s'est dit qu'on voulait passer un petit peu à travers tout ça. On voulait commencer par différencier aussi les boutiques qui sont là par exemple pour vendre et les boutiques où ça va être plutôt du conseil que vous allez retrouver. C'est pas facile, on sait pas vers quoi se diriger, comment les différencier aussi. C'est qu'est-ce qui va faire que vous avez orienté votre choix vers une boutique ou vers une autre. Généralement, on va pas se le cacher, c'est la position géographique. On va aller à la boutique qui est la plus proche de chez nous. Effectivement, le choix de boutique importe, puis on peut acheter dans plusieurs boutiques selon nos besoins aussi. Mais je trouve que quand on a un premier bébé, on est tellement surchargé d'informations, un, à travers tout le web, puis deux, à travers nos propres questions, les cours prénataux, si c'est ça. Dans le fond, là, quand on a un premier bébé, de quoi on a besoin, là, au minimum pour fonctionner? Ben, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça prend, puis qu'est-ce qui est pratique. Dans le fond, au niveau, si on regarde le côté matériel, ça va être un lit. On veut pouvoir faire dormir notre bébé, de quoi l'habiller, des couches, de quoi le nourrir. Fait que là, ça peut être le sein, ça peut être le biberon, peu importe ce qu'on veut ou ce qu'on peut faire aussi. La base, elle est là. On le Oui, tout nourrit, à fait. on le couche, puis on l'habille. Il y a un phénomène dont on entend beaucoup parler en accouchement puis en prénatal, c'est la nidification, le besoin de créer le nid, de créer la chambre de bébé, de créer l'environnement. Moi, je t'avoue que ma chambre de bébé a été prête là, pour mon premier bébé vraiment tard. On a dormi, mon chum puis moi, avec un matelas dans le salon, un matelas au sol pour bébé pour le premier. Après, c'était plus compliqué, là, mais Ah oui, pendant ouais. longtemps, il n'y avait plus de jour, plus de nuit. Puis c'était un rythme qui nous convenait. La chambre de bébé n'a pas servi avant un mois. J'avais besoin de cette proximité-là. Et comme j'avais fait le choix d'allaiter, ben, je trouvais que la proximité de la plug était vraiment Ouais. pratique. Ouais, c'est drôle que tu vois, moi, la chambre pour le premier était montée très tôt. Je pense à 5 mois, son lit, il était monté. Je voulais pas acheter beaucoup de choses, mais tu sais, j'avais acheté mon lit, le lit était installé rapidement. J'avais acheté ma poussette, ma coquille, comme tous les gros morceaux étaient prêts. Et puis après, on rajoutait les choses au fur et à mesure. Mais moi, je suis du genre à préparer vraiment d'avance. Ouais, Je pense que ça rend aussi concret ma grossesse. À absolument. ce moment-là, ça me permet de m'ancrer euh, dans cette grossesse qui évolue, là, puis de se dire, OK, ça avance comme une étape à la fois. Moi, j'étais très fébrile, très, très excitée de Ouais. construire la chambre, mettre la décoration, trouver un petit peu un petit peu le style qu'on voulait mettre dedans sans forcément y aller sur un truc hyper Instagram parce que c'est pas moi du tout. La fameuse thématique de chambre. Ben c'est ça, tu sais, on en voit des fois, on peut se retrouver complexé. Là, je sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, là, on va avoir des super belles chambres, tu sais, sur Instagram, Oui. Pinterest. Ça peut finir par coûter cher, hein? Une belle bassinette neuve, Oui, là, ça peut finir par coûter cher, oui, effectivement. Donc, l'idée, c'est peut-être d'y aller selon son instinct, ses besoins, son style de personnalité non plus, sans se comparer aux autres. ben Il n'y a pas de vraiment. bonne ou de mauvaise Mais réponse. non, tu sais, une chambre peut être tout à fait basique, puis une pas chambre aussi, j'ai envie de te dire, si notre installation à la maison, c'est la chambre des parents, puis un coin dans la chambre des parents pour le lit de bébé, ben c'est super bon aussi, là. Ouais. Il y a pas de règles non Ben, dans le plus, fond, là. l'important, c'est que ce soit sécuritaire. Le bébé peut juste pas avoir un lit surélevé sans barreaux, par exemple. Oui, oui, exactement. L'important, c'est d'avoir de la sécurité. Oui, Il y a un point que j'ai vraiment envie d'aborder avec toi, c'est tout ce qui est cadeau de shower en première naissance. Je trouve que souvent, bon, il y a des listes de naissance, puis non seulement, tu sais, on en fait, nous, dans les boutiques comme oui. chez Mini Humain, mais il y a aussi des super belles applications maintenant de listes de naissance où on peut choisir tous les commerces qu'on veut.
pour orienter vers nos besoins réels. Même nous, on offre le service de créer la liste de naissance. Viens chez nous, reste 2 heures, prépare-toi, tu peux t'asseoir, on peut te faire un petit thé, un verre d'eau, prends ton temps, puis on t'explique tout département par département. Tu sors de là, tu as besoin d'une sieste, mais t'es plus au courant de quoi tu as besoin pour bébé. Ouais. Je trouve, par expérience, puis par tout ce que j'entends autour de moi, que souvent, on reçoit tout et rien dans un shower. Ouais. Hein, des peluches, des doudous, des pyjamas ou des vêtements hors saison. Là, j'ai une tonne de jolis petits vêtements 6 mois, mais finalement, C'est pas la bonne c'est taille. pas la bonne taille à ou la bonne saison. Comment on fait pour minimiser, je dirais, le gaspillage? Ben, c'était tout l'intérêt justement de faire votre liste. Moi, au premier enfant qui va avoir 10 ans, fait que, tu sais, on était... L'été, Internet, oui, ça existait, là, mais tu sais, on était vraiment, tu sais, comme dans les balbutiements de ça aussi. On voyait pas trop les listes de naissance. En plus, moi, à l'époque, j'étais en France, fait que c'était pas quelque chose de super connu pour tout ce qui est liste de naissance. J'ai reçu, je pense, au moins une douzaine de toutous. Il ne les a jamais touchés. Genre sur 12 Ouais. toutous, s'il y en a un qui a servi, les autres étaient accrochés dans la chambre en décoration parce que on en a reçu bien trop. Fait que tout l'intérêt de faire la liste, justement, c'est que vous allez choisir qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu vois que tu as besoin. Nous, on va te dire ce qui est possible. Comme ça, on va énumérer. Il y a des choses qui sont ma réalité que moi j'avais besoin, qui sont pas la tienne, qui sont pas celles du voisin, de ta sœur, de ta cousine, n'importe qui. Fait que à travers cette liste, ben, ça dit, voilà, nous, on a besoin de ça. Faites-vous plaisir parce que oui, ça fait plaisir aux gens de vous acheter un cadeau. Je veux dire, Absolument, il faut se laisser gâter. Oui. De toute façon, ça coûte cher, s'équiper. vraiment. Puis tu sais, on vous voit arriver des fois en magasin, genre, ah, mais je suis gênée et tout. C'est pas grave, on met tout sur la liste de naissance. On va mettre du jouet de dentition qui coûte 7,99 € un cadeau qui peut monter plus cher. Chacun va y aller avec son budget. Si les gens vous font un cadeau pour votre bébé, c'est que ça leur fait plaisir. Ils ne se forcent pas. Je dirais de grâce la famille, parlez-vous, cotisez-vous aussi pour acheter siège d'auto, pour acheter poussette, pour acheter les gros morceaux qui font du bien, qui soulagent Ben oui. le portefeuille des parents. Des cartes cadeaux, c'est super pratique. Puis si on peut favoriser l'achat local, éviter les grands géants, les grosses chaînes, forcément qu'on dira pas non à ça. Vous pouvez... Ouais, tu sais. En venant chez nous, c'est sûr qu'on vous aide à avoir full de conseils puis des bons conseils. Tu sais, on vous en parlera dans les autres podcasts. Mais vite, un petit premier conseil que je vous donne, c'est que tous les sièges d'auto ne font pas dans toutes les voitures. Fait que, genre, Oui. on se garoche pas sur la première coquille avec le premier kit qu'on voit passer en ligne. Ça veut pas dire que ça va rentrer dans notre auto. Ou comment gaspiller un 5... Parce que ça coûte cher, une poussette, tu sais, un 400, 500, 600 $ dans quelque chose qui nous convient pas finalement. Prenez le temps, demandez conseil auprès de vrais professionnels, de gens formés, parce que même les conseils d'amis, tu sais, oui, c'est une bonne source d'information, mais des fois, les conseils peuvent être un petit peu erronés aussi. Ou fait que ça basés nous sur guide pas. l'expérience de la personne, sa propre expérience qui n'est pas nécessairement Qui est pas la votre même réalité. que nous. Oui, Non, tout à fait, exactement. Puis là, comme tu plonges dans le sujet, ben, je pourrais annoncer que le choix du siège d'auto sera le thème de notre 2e épisode. Oui. Puis évidemment, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. La poussette, pour moi, c'est un grand exemple. Moi, j'ai acheté 4 poussettes dans ma vie de maman. 5 poussettes en 2 enfants, je t'ai battue. Puis je dirais qu'on l'entend souvent, celle-là, en boutique. On dirait que les gens ont de la misère à choisir la bonne poussette. Tout le monde veut donc un système de voyage en partant. Une poussette avec la coquille qui se clip dessus. On dirait que c'est la solution facile. C'est ce que j'ai acheté, une espèce de grosse affaire de marque Eddie Bauer, pas très jolie. Je l'ai détestée. Parce qu'elle n'était pas adaptée à ta réalité, Ben non. à ton auto si tu en avais une ou si tu n'en as pas. Si vous êtes des gens qui vivaient sans voiture, nous, on est présentement à Montréal et beaucoup de familles. Moi-même, on n'avait pas d'auto avant d'arriver au 2e enfant. Fait que notre réalité, encore une fois, n'est pas la même pour tout le monde. Fait que c'est sûr que ça prend... Tu n'es pas obligé d'acheter, comme disait Amélie, le système de voyage. Là. Tu peux le créer toi-même, choisir... et de prendre le temps de choisir la bonne poussette qui va convenir à tes besoins, le bon siège auto qui va convenir, ou la coquille, peut-être que tu n'auras pas besoin de coquille, parce que, tu sais, autre petit tuyau, la coquille n'est absolument pas obligatoire. Non, par contre, Mais elle est presque. souvent, quand on sort des maternités, des accouchements, on nous demande d'avoir souvent la coquille,
puis il y a une infirmière ou quelqu'un de l'hôpital qui va venir vérifier si la coquille est dûment installée, si le bébé est bien attaché, bien serré, avant de nous laisser partir. Donc, si on n'a pas de coquille, si on a un siège directement dans l'auto, par exemple, un 3 ou un 4 dans un, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils peuvent pas nous obliger à sortir de l'hôpital avec une coquille. Fait que ça, c'est une première chose à savoir. De plus, à l'hôpital, ils sont formés pour accueillir votre bébé, vous montrer les premiers soins, mais tout ce qui est relatif au siège d'auto, ils sont pas forcément formés dessus. Fait que c'est vraiment, des fois, il n'y a pas personne qui va vouloir mettre votre bébé en danger. Gardez bien ça à l'esprit. Des fois, on nous dit, on m'a donné un mauvais conseil, mais c'est pas volontaire. Les gens veulent bien faire. Puis des fois, on répète ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris d'une autre personne. Fait que des fois, c'est comme ça que ça vient se répéter. Fait que tout l'intérêt de faire une rencontre prénatale avec un ou une technicienne TSEP pour votre bande auto qui va vous donner tous les bons petits tuyaux. Puis après, quand vous êtes arrivé à l'hôpital avec votre bébé, vous êtes déjà comme tout équipé. Vous savez comment installer votre bébé correctement dedans. Oui. Fait que si j'ai pas de coquille parce que j'ai fait le choix de pas avoir de coquille, je vous gâche pas que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même très pratique d'avoir sa coquille. Là, je veux dire, moi, j'aurais pas pu m'en passer. Même si on n'avait pas de voiture à l'époque, c'était un indispensable. Mais c'était ma réalité à moi. Si on n'a pas de coquille, on peut sortir bébé puis aller l'installer directement dans la voiture, dans un banc convertible qui est adapté à ma voiture, qui va être adapté à mon bébé, parce qu'ils vont pas tous faire très bien dès la naissance. Puis si on n'a pas de voiture et qu'on part en taxi... On pourrait, en taxi, ça te prend soit une coquille quand même, ou un banc convertible que tu installes, mais en taxi, c'est vrai que la coquille est quand même pratique. Tout à fait. Ou alors, on a certains bancs qui s'installent facilement, qui vont faire bien au nouveau-né, qu'on va recommander pour les parents qui sont en communauté, par exemple, ou qui vont rouler en taxi. Je te dirais que ce qui m'achale un peu avec la coquille, autant j'adore la coquille et j'ai eu une coquille pour mes 3 enfants, autant ce que je trouve de la coquille, c'est que souvent on s'en sert comme outil de transport à tout vent. Je me rappelle, moi, quand j'ai eu mon premier bébé, là, souvent, je le laissais dans sa coquille, dans la maison, jusqu'à temps qu'il y ait un fait divers, pas si divers que ça, où il y a un bébé qui est mort étouffé dans sa coquille, parce que sa petite... Puis c'est plate de parler de ça dans un balado, mais il s'était étouffé parce que son corps avait pas assez de tonus, puis la position était pas assez ergonomique pour passer des heures. Souvent, quand on a un système de voyage en poussette, puis bien sûr, on fera un épisode sur les poussettes parce qu'entre 3 roues, 4 roues, compact, pas compact, gros panier, il y en a long à dire. Mais transporter bébé puis aller prendre une marche de 3 heures dans sa coquille, c'est quand même pas une bonne idée. Non, parce que la coquille, dans le fond, il y a personne qui a statué là-dessus, finalement. Même nous, notre organisation, la CIPSAC, ne statue pas sur combien de temps bébé peut rester dans sa coquille. Mais les études qu'on regarde, par exemple, au Royaume-Uni et autres, ce qui revient, c'est que entre 0 et 2 mois, on dit comme à 30 à 45 minutes max, on sort bébé de la coquille pour que il puisse libérer ses voies respiratoires, se détendre. C'est l'histoire dans 2 minutes et après, il vient retourner dans la voiture. Puis au fur et à mesure que bébé grandit, on peut allonger forcément la durée dans la coquille. Mais on n'oublie pas que même nous, il faut qu'on s'arrête aux 2 heures là, en voiture. Fait qu'on prend une pause avec les enfants. Oh oui, on a envie de pipi après avoir accouché. On fait un petit pipi de toute façon. On respire, puis vous n'êtes pas obligé, mettons, on est en plein hiver. Là, je veux dire, il fait moins 10, moins 20, on est sur l'autoroute, on s'arrête à la station. On est obligé de sortir dehors, là. Soyez-vous derrière avec bébé. On le sort de sa coquille ou de son banc d'auto. Vous le prenez dans vos bras. Il va juste s'étirer tout du long. Un petit 2 minutes. Puis il va se rendormir. Là, on ne se stresse pas. On le réinstalle après correctement. Puis on peut reprendre la route. Là. On est obligé de s'arrêter une demi-heure à chaque fois. On peut, si on en a envie. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Ça rallonge un peu le chemin Montréal-Val d'Or. On vous en parlera des poussettes. Absolument. Pour vous expliquer comme c'est quoi les critères qu'on doit regarder. Mais ça fait partie de notre base. On a besoin d'une poussette ou pas. Il y en a qui feraient sans poussette. Aussi. Mais on n'en voit pas beaucoup, honnêtement, là, mais c'est pas obligatoire non plus. On est décousus, mais on l'a annoncé au début. On l'a dit qu'on était décousus. Donc, ça revient à notre sujet initial de quoi c'est qu'on a besoin quand on attend un bébé. Quels sont les essentiels? Là, on a parlé d'une poussette, d'un siège d'auto, d'un siège d'auto qu'on conseille qu'on ait une voiture ou pas. Oui, d'un lit. D'un lit, d'un endroit pour dormir sécuritaire. Que vous choisissiez une bassinette, que vous choisissiez un lit de cododo,
peu importe Oui, il la faut faire façon. attention au lit de cododo, par exemple, parce qu'il y a certains modèles qu'on voudrait, mais qui sont pas légaux au Canada. Genre, par exemple, ceux qu'on peut baisser un côté et installer sur le bord du lit, on Ouais, peut non, pas. cela marche pas. Puis, tu sais, on recevra probablement éventuellement des pros parce que c'est pas tout à fait notre champ d'expertise et on va être précis sur pourquoi dormir ou pas avec bébé. On n'ira pas là aujourd'hui. Non. On a beaucoup de choses à couvrir, fait qu'on aura le temps de s'en reparler de toute façon. Donc, des vêtements, ça c'est drôle, hein? Moi, je sais pas si c'est comme ça pour tous les parents. Moi, premier bébé, il était habillé en naissance, le petit kit 3 pièces cute avec des petits bas. Deuxième bébé en pyjama jusqu'à 8-9 mois. Puis troisième bébé en couche ou en Tout nu. cache-couche ou peu importe. Peu importe. Donc, les vêtements, est-ce que c'est un essentiel quand bébé naît? Ben oui, ça nous prend des vêtements pour habiller notre bébé. Est-ce que je dois les acheter neufs? Là, ça va être la question que chacun va y aller aussi avec ses envies. Tu sais, ça grandit très vite. On peut comprendre qu'on a envie de faire rouler le seconde main à ce moment-là. Ça se désinfecte très bien C'est les une vêtements. excellente question d'ailleurs que j'allais te poser. Qu'est-ce qu'on achète neuf? Qu'est-ce qu'on achète usagé? Parce qu'on a beau avoir une boutique, puis tu sais, travailler dans une boutique pour bébé, on prône l'écologie. Donc, s'il y a des choses qui s'achètent usagées, ben on a tout le portefeuille Ouais. qui roche un peu ces temps-ci. Moi, je dirais, tu sais, moi, j'ai acheté mes coups de cœur. Tu sais, les petits pantalons Evo qui étaient cute, qui me Ouais. plaisaient, un petit pyjama, tu sais, Ouais, souvenir. vêtements, il n'y a pas de Tu sais, problème. le premier pyjama, là, on le garde, là. Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai une petite caisse à la maison, puis les premiers petits pyjamas dedans, puis j'ai même mis à mes enfants des pyjamas que ma sœur portait. Je suis née en 88, pour donner mon âge. Oups. Ma sœur est née en 75, puis j'ai mis à mes enfants des pyjamas portés par ma Ah, c'est sœur en chouette, ça. 75, que mes enfants ont porté plus tard. Mais tu sais, moi, j'ai acheté la J'aime ça. bassinette à mes enfants usagés. Elle était pas très jolie. Elle a servi 3 enfants. Elle a servi aux 3 enfants de la fille à qui je l'ai acheté. Mais le matelas, je l'ai acheté neuf. Oui, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Les deux n'ont pas eu des lits neufs, mais par contre, les matelas, je les ai changés. Même si, pour les 2 fois, c'était des gens que je connaissais. Fait Oui. que j'avais aucun stress de punaise de lit, que ce soit sale ou autre. Mais tu sais, je me dis, il y a des choses où ça vaut la peine d'investir dans du neuf. Fait que tu sais, un matelas, c'est pas ça qui coûte 3 Ouais. millions de dollars. Fait que je trouve qu'un bon matelas, ça fait toute la différence aussi. Le Puis- banc d'auto, c'est non C'est négociable. non négociable, le banc d'auto. Ça en va de la sécurité de l'enfant. Tout à fait. On n'a pas de traçabilité du banc, même si c'est quelqu'un qu'on connaît, Même on en votre meilleur parlera. ami. Oui, Même donc, votre meilleur ami. ça sera le sujet de l'épisode 2, mais un banc d'auto, s'il y a une chose que vous devez impérativement acheter neuf, c'est votre banc d'auto. Ouais. Puis je vous dirais même la poussette. Je sais qu'il y en a qui veulent Ouais. acheter seconde main. J'ai acheté 5 poussettes, comme je disais tout à l'heure, en 2 Mais enfants. tu as revendu les 4 autres? Ben, c'est parce qu'il y en a qui ont brisé. Ah ouais. Poussette usagée pour le premier, c'était il y a 10 ans, je connaissais pas, j'étais là pour la maman pour la première fois. Pour moi, une poussette, toutes les poussettes étaient pas mal pareilles, hein, tu sais, ça fait pas mal la même chose. C'est une poussette, non, ça se plie pas tous pareil. Puis, ben, aux 6 mois de Noam, on était à Montréal, 14, moins 14, en plein mois de novembre, c'est un classique. Ben, les plastiques de ma poussette Ah qui ouais. pètent. Ou ce que je vois souvent Clap, là, puis sur notre poussette. groupe Facebook, Mini-Humains, c'est les gens posent des questions, ils ont acheté une poussette usagée, mais là, les adapteurs de coquilles ou de Ouais. bassinettes ne se Moi, je vendent plus. Je pouvais pas mettre ma coquille sur ma poussette. Ouais. C'est... Donc, c'est- à moins d'être vraiment au courant, d'avoir fait des bonnes recherches, la poussette, c'est pas dangereux, Non. mais des fois, c'est un mauvais achat. C'est un Faut juste mauvais être achat vigilant. parce que, tu sais, moi, elle a brisé. Fait que j'en ai racheté une deuxième. Mauvais moment, tu sais, 6 mois de bébé, c'est pas là qu'on est le plus riche, on s'entend. Fait que, tu sais, si on est encore en congé parental, Congé. c'est ça. En congé, si, tu sais, on a déjà repris à travailler. Moi, ce qui était le cas, parce que j'ai eu un tout petit congé pour Noam étant en France. On fera pas de débat sur la longueur des congés parentaux dans le monde entier. Mais c'est pas là où t'es le plus à l'aise financièrement. T'as déjà fait plein de dépenses. Fait que racheter une poussette, mettons que c'était pas ce que j'avais prévu aux 6 mois de C'est clair. de mon bébé. Fait que la poussette, mon expérience à moi me fait dire achète pas ça usagé pour vrai, encore plus Sauf ok. si c'est quelqu'un que en fait, vous êtes intelligent, vous êtes capable d'établir les circonstances où vous êtes sûr du coup. Mais tu sais, même mes amis, je trouve que tu sais, comme les poussettes sont pas bien entretenues. Mais Tu sais, on change le sait d'amis, pas. mamie, Change change d'amis. d'amis. Non, je vais les garder, je les aime quand même. Mais tu sais, mais moi, la première, tu sais, on sort de l'hiver, là, on a roulé avec notre Ouais, poussette c'est dans vrai, le c'est vrai, c'est vrai. calcium, tu sais, comme avec la neige et tout. Fait que là, tu te retrouves que des roues sont toutes scrap, rouillées. Ouais. On les entretient pas bien. On va le faire avec notre voiture, on va aller faire la vidange de la voiture. Non, Ceux c'est qui vrai, font, c'est vrai. ceux mais- qui font du vélo, tu sais, ils vont aller faire l'entretien du vélo, là. Mais ta poussette, qui c'est qui fait l'entretien de la poussette, là?
Personne. coupable de T'sais, jamais même avoir même- essuyé mes roues ou rien. Ben, c'est là. ça, Ah, mais non. même moi, puis là, tu sais, je vois ma poussette à son deuxième hiver, la dernière que j'ai achetée, je suis comme, faudrait que je le fasse, je vois que Ouais. elle commence à pas aimer ça de pas être nettoyée. OK, c'est un bon truc, certainement. Où est-ce que je voulais aller avec ça? Donc, tu sais, on a fait le tour de ce qu'on pouvait acheter neuf ou usagé. On encourage évidemment les deux, les couches lavables. Ça, c'est un drôle de sujet. Tu sais, moi, c'est ma passion, ma spécialité. Une fois, Geneviève Jeté, qui était à l'époque tatouée maman, qui est maintenant à la récréation, m'avait dit une phrase choc qui m'est toujours restée. Elle m'a dit: achète des couches lavables usagées seulement de quelqu'un de qui tu porterais les sous-vêtements. Ça m'avait tellement marqué. Est-ce que j'achèterais des bobettes sur Marketplace? Mais cette phrase-là, tu me l'as dite il y a 7 ans et elle m'est restée en tête. Pareil, j'étais Merci comme, Geneviève. c'est vrai. Je trouve que c'est une phrase qui explique bien les couches lavables. Il y a beaucoup de monde, on va peut-être se faire taper dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui achète usagé des couches. Ben, il y a deux marchés de l'usager. Il y a le regret. C'est pas si facile Ça. d'utiliser des couches lavables. Évidemment, on va faire un épisode très passionné sur le sujet, sur les couches lavables bientôt. Mais il y a les regrets, les gens qui les utilisent, qui arrêtent de les utiliser. Il y a aussi les passionnés de couches. Ça peut être un sujet super intéressant à aborder. Les gens qui utilisent moins les couches pour leur aspect écologique, mais plus pour leur aspect beauté, collection, confection locale, etc. Ouais. Puis ces personnes-là, souvent, achètent et revendent. Oui. Personnellement, moi, je suis une utilisatrice. J'achète un kit de couches, je m'en sers sur bébé, je l'entrepose, je m'en sers sur deuxième bébé. J'ai jamais osé acheter usagé. Moi, j'ai pas fait pour les couches lavables. C'est à cause de cette phrase-là que j'avais, de dire, Mais j'ai je donné vais- des couches à ma sœur. Ben, moi, j'ai prêté Non, bébé de ma j'ai sœur, prêté là. mes couches à des amis d'amis. Ouais. Fait que, tu sais, je sais que... Mais j'en aurais pas acheté sur les petites annonces, mais tu sais, en même temps, je veux chacun nos degrés de sensibilité. Ben, c'est ça, ce que j'allais dire, ça dépend de la sensibilité de chacun aussi, là. Ouais. Mais moi, c'était comme, ma limite, elle était là. Tu sais, moi, je faisais les couches là pour le côté... même pas trop écologique, c'est vraiment le côté, genre, produits chimiques, partie génitale de bébé. Ouais. Moi, je voulais comme... Moi, j'ai vu aussi C'était des pour ce couches côté-là en où il y a eu priorité. tellement de crème de zinc utilisée, achetée usagée, que les personnes n'étaient plus capables, les pores étaient complètement Ben, bloqués. On en a vu des gens tu sais, venir avec des couches, acheter un lot usagé, les couches sont complètement scrap, puent. les élastiques finis, elles Ouais. puent, le pull est déchiré ou percé ou troué. Donc, pensez-y C'est- bien pour les couches c'est lavables, pensé. si vous faites le choix d'utiliser les couches lavables. Achèterais-tu un porte-bébé usagé? Je l'ai fait pour le premier. Moi, j'ai pas mal tout fait à 2 enfants. Tu sais. J'ai acheté usagé un premier porte-bébé avec Noam il y a 10 ans en ligne. Fait que la fille me l'a shippé. Il est arrivé avec un trou dedans. Moi, C'était une j'aurais écharpe tendance de à acheter portage. une écharpe tissée Une écharpe. usagée, mais pas un porte-bébé préformé pour bien surveiller les coutures. Évidemment, on va aborder le portage aussi dans notre balado. Mais je l'ai fait. C'était une écharpe extensible. Elle arrivait avec un trou. Fait que ça m'a refroidi aussi sur le Ouais. fait d'acheter les porte-bébés comme usagés. Après, je les ai achetés neufs. Faudrait peut-être à pouvoir ce aller la moment-là. voir chez la personne et examiner le Peut-être produit au lieu de l'examiner. l'acheter avec la Mais poste. c'est sûr que une écharpe extensible, au bout d'un moment, tu sais, ça a sa durée de vie, tu sais, l'extensibilité, l'élastique dedans. Je sais pas, on n'en a pas parlé à encore mo- dans notre balado. À un moment donné, comme ça va. Mais je suis d'accord avec toi que le préformé, les clips de plastique, est-ce que c'est resté au soleil, comment ça a été entretenu? C'est peut-être plus facile une écharpe tissée. Ouais, je vais te poser des D'acheter, questions en vrac. Est-ce que tu penses qu'avoir un porte-bébé, c'est essentiel avant la naissance de bébé? Moi, oui. Avant. Un bon porte-bébé de premier portage? Un porte-bébé de premier portage. Moi, ouais. ça a sauvé ma vie. Ça a Ouais. sauvé mes bras. J'avais les bras libres des fois quelques heures. C'était génial. Puis ça a permis même à mon amoureux, tu sais, la personne qui n'a pas porté bébé puis qui n'allaite pas, de créer une espèce de proximité super folle. Moi, j'ai même mis Maë, qui est ma deuxième. Tu sais, mon neveu était comme... Et vit ici, il a vécu avec nous, puis là, il est resté quand même à Montréal, fait qu'on le voit souvent. J'ai des photos de mon bébé nouveau-né installé en porte-bébé, en écharpe, sur mon neveu, qui est mon filleul. Fait que c'était comme... C'est le premier bébé de ma soeur, fait que c'était mon premier bébé à moi aussi. C'était comme... Ça me faisait comme une émotion de voir son enfant porté par quelqu'un d'autre aussi Tout à que fait. le conjoint qu'on a. Puis qu'on peut faire une sieste pendant ce temps-là, Ouais. c'est encore mieux. Mais c'est tellement beau, des fois, ça nous arrivait à la boutique de voir papy et mamie arriver avec le Ouais. petit-fils, la petite Ouais. fille en porte-bébé. C'est tellement cute. Donc, check, on conseille un porte-bébé au début. Porte-bébé, Moi, oui. j'ai un grand amour de l'écharpe extensible pour le premier portage parce que c'est ce que j'ai fait. Mais
comme ça dure pas longtemps, ben il y a quand même d'autres formes de porte-bébé Oui. qu'on peut utiliser. J'en ai trop de porte-bébé, Moi aussi, j'en ai eu trop. mais parce que je suis monitrice de portage, fait qu'il fallait Mais c'est pas bien comme que les j'ai... poussettes, c'était pas des regrets, c'était Non. l'envie de découvrir plus. Ben, en puis- fait, j'en ai trop, oui et non. Tu sais, quand je dis trop, à chaque fois, c'est toujours la blague que je fais aux parents, mais c'est parce que chaque porte-bébé a son utilité au moment où je veux l'utiliser. Ben oui. Fait que, il y en a jamais Belle trop, tu sais. justification, Manu, bravo. Ouais, donc porte-bébé, check, c'est essentiel. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des biberons? Ha! Ça, c'est la grosse question. Des suces. Et- C'est toujours embêtant. La suce, je te dirais, pas avant la naissance de bébé. Moi, j'ai... Mais il y a des gens qui viennent acheter 42 sortes de suces différentes pour que bébé puisse choisir. Tu sais, Ben ça, une fois que bébé est surtout né... dans un deuxième bébé. Les gens qui ont l'impression qu'un bébé, un, a été un adepte de la suce. J'ai eu un bébé à suce, mon premier. J'ai dû acheter, je pense, 10, 12 marques différentes avant de trouver la marque qui lui convenait. Et non, c'est pas moi qui étais piquée, c'est mon enfant. Ouais. Il Puis moi, voulait j'ai eu rien zéro savoir. bébé suce, mais j'allais dans tous les congrès de ligue d'allaitement, puis la suce était mon ennemi juré. Oui, mais que maintenant, on a un discours qui est plus modéré Tout aussi. à fait, tout à fait. Et on aime ça, là, de toute façon. Mais il y a des enfants Puis qui ont ça demande besoin un de choix succion. parental. Ça, il y a des enfants qui ont un besoin de succion très fort. Moi, Noam, c'était la suce. On a mis du temps à la trouver. On l'a trouvée et l'a gardée. Donc, Quand même mais t'en trop. aurais pas avant la naissance. Pas T'en aurais, forcément, parce- si tu fais le choix de donner la suce, puis si tu sens que c'est un besoin chez bébé, Mais tu courrais Maë- chez nous. Ben, Maë a pas voulu de suce. Fait que la deuxième, tu sais, OK. est-ce que j'en avais acheté? Je me rappelle même plus. C'était il y a 4 ans. Je suis plus si loin que ça. Mais j'ai pas souvenir. Je me suis dit, dans le fond, je l'ai pas acheté. Je me suis dit, si j'ai besoin, je vais aller à ma boutique. Je Oui, vais aller c'est à la ça. boutique, puis je vais aller acheter une suce, puis on va essayer Faut pas voir oublier ce qu'elle qu'une a. fois qu'on a accouché, on n'est pas confiné à la maison. on hein. pouvait On peut sortir. sortir, puis nous, il n'y a rien qu'on aime plus que voir des bébés tout nouveaux arriver. Être la première sortie des parents, c'est un immense privilège pour nous. Notre collègue Audrey a accouché l'autre semaine. Même pas 48 heures plus tard, elle était dans la boutique avec son bébé, puis c'était comme, qui veut le prendre? On s'est Ah, garroché. C'est notre ben collègue, oui. là, elle nous a donné son bébé, mais oh mon Dieu, c'était tellement... Ah oui, ah oui. Un petit bébé tout frais. C'est tellement le fun. Le biberon, je le sais que c'est embêtant. Tu sais, comme question, répondre est-ce qu'on a besoin de biberon ou pas. Ça dépend si on fait le choix d'allaiter. Puis je le sais qu'il y a des discours axés sur l'allaitement. Il y a des parents qui veulent pas se faire juger. Ben, tous les parents Non, veulent on pas veut se pas faire se faire juger pour juger. leur choix. Donc, encore là, c'est sûr que si tu fais le choix de pas allaiter, ben, ça te prend des Ça te biberons. prend des biberons. Si tu fais le choix d'allaiter ou si tu le sais pas, moi, ce que je conseille, c'est d'en avoir un ou deux. Pas plus que Pas ça, là. plus que ça. Juste pour... Puis pas obligé d'avoir de Si- dispositif, de distributeur de poudre, puis ci, puis ça, si Mais on non. compte allaiter ou Pas- faire un c'est allaitement ça. mix. Si tu sais que tu veux donner le biberon, tu veux pas allaiter, hop, tu vas pouvoir te trouver, quand tu prends tes biberons, et encore là, même là, j'en achèterai pas 52, là. Ça se peut qu'il aime pas la tétine de ton biberon, c'est comme la tétine de la suce. Fait que, tu sais, faut vraiment... Moi, je suis vraiment la team, j'en achète un, deux, puis on voit comment ça se passe. Puis, tu sais, on les lave au pire, puis dès que tu vois, OK, il le prend, c'est bien, go, je peux m'acheter ma batch de biberon Ouais. qui convient à mon bébé. Est-ce que tu aurais tous les accessoires de dentition et de première alimentation dès la naissance de bébé? Ben, moi, je le mets sur ma liste de naissance. Oui, parce que tant mieux Fait- si on reçoit des Ouais, cadeaux. tant mieux si on reçoit en cadeau, mais sur ma liste de bébés à moi que je vais aller m'acheter, je vais pas m'acheter tout de suite un jouet de dentition. C'est pas mon article de semaine 1 et 2. Ben, en fait, les bébés font pas leurs dents à semaine 1 ou 2. Moi, Non. les petites mitaines pour se graffiner, les doudous d'emmaillotement, pour moi, ça a été des essentiels. La petite tuque, Oui. les petits, ça, tout ce qui est petit, Moi, là, ce ça, qui c'était permet- vraiment bien. Qui permet d'emmailloter, c'était mon gros must. Les bébés à la naissance, ils ont le réflexe de Moreau, là, fait qu'ils ont les écartent les bras, ils se réveillent comme non, toi, tu veux aller dormir. Avec là, tu sais, pouvoir l'emmailloter dans quelque chose de confortable et de sécuritaire. Pour moi, ça, c'est un gros must. Les produits de soins, Oui, les produits de soins. on en a besoin. On en a besoin. On n'est pas obligé d'en avoir une On tonne. n'est pas obligé d'en avoir une tonne. Tu sais, les bébés ont tendance à avoir la peau sèche après être sortis de l'enveloppe Ouais. maternelle. Mais tu sais, pour moi, l'essentiel dans les produits de soins, un gel nettoyant. Doudou, le plus naturel On a possible. le plus naturel possible. Tu sais, on a beaucoup de compagnies Est-ce chez que ça prend un Mini-Humain. bain? Une baignoire? Ben oui. Ben oui. On pourrait toujours avoir bébé avec nous dans le bain, mais c'est pas facile. Ben ça peut Donc, faire... une petite baignoire pour bébé, mais simple, là, pas obligé d'être quelque chose de Ben, compliqué. tu vas voir encore. Moi, j'ai testé les deux. J'avais une baignoire pliante pour Maë parce Ouais. que petit appartement à Montréal où il n'y a pas de place dans les salles de bain, là. Fait qu'on veut quelque chose de super Ouais, compact. ouais.
Puis j'ai testé le bain, je sais pas si on appelle ça le bain libre, là, mais c'est de mettre bébé avec un tout petit peu d'eau dans le fond de la baignoire, puis une serviette de bain, là, puis on le pose dessus, puis là... Ah, ça me rassurerait pas, mais j'ai jamais essayé. Mais j'étais stressée, je l'ai un peu essayé, mais j'ai pas assez creusé. Ouais, mais j'ai pas assez creusé là-dessus, fait que j'aimerais ça si quelqu'un s'y connaît là-dessus pour nous parler de ça. Mais la baignoire, moi, elle était indispensable, mais j'ai testé un peu. Je sais que j'ai lu sur Instagram et autres, des mamans qui accouchaient en même temps que moi, tu sais, que je suivais, qui avaient fait ça. Ça avait l'air vraiment le fun. Je l'ai testé un peu, mais j'étais contente d'avoir ma baignoire, tu sais, je pouvais la mettre, tu sais, chauffer notre pièce. Ça prend une tonne de débarbouillettes aussi. Ah oui, des débarbouillettes. Là, il y a 2 types de parents. Il y a ceux qui ont les débarbouillettes thématiques de couleur en fonction si c'est pour la nourriture, pour le bain ou pour le change. Il y a moi qui nettoie les fesses et nettoie la bouche, mais je lave la débarbouillette entre les deux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais on en passe de la lingette et de la débarbouillette. J'ai bien envie de te proposer qu'après tout l'exercice qu'on fait en ce moment, qu'on mette cette liste-là par écrit puis qu'on la fournisse aux parents. Ben oui, qu'on le mette sur notre blog. Sur notre blog de Oui, c'est une bonne idée. Oui, parce que même moi, je le sais plus trop, c'est quoi la liste de nos essentiels. Mais on avait aussi... Ça, c'est vraiment les essentiels, je trouve, comme pour démarrer. Puis après, il y a des essentiels qui arrivent vite. Bébé va commencer à manger vers 6 mois. Les petits bedons, les petites coliques. Ah, ben, les petits moi, j'avais un sacs petit magiques, tourson chauffant, Bec et Bobo, qui existe encore, qui est un beau produit québécois. C'est un beau cadeau, ça. C'est un beau cadeau. Moi, il m'a servi à tout vent. Ben, moi, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé, tu vois, par exemple. Mais, encore une fois, tu sais, comme on dit, on est tous différents. C'est pas un essentiel, c'est un beau cadeau. Je trouve que c'est un beau cadeau, ça s'offre très bien. Souvent, quand il y a des gens qui viennent, ils veulent offrir un cadeau au bébé, je te dirais que le Bec et Bobo est pas mal dans la top list des petits cadeaux à faire. Mais je pense que ça dépend de chacun. Après, peut-être différent parce que, tu sais, je suis française, fait est-ce que nous, c'est moins quelque chose d'utiliser chez nous? Fait que peut-être le fait que ma culture, c'est pas dedans, peut-être pour ça que je l'ai moins utilisé. J'en ai eu un, mais c'est pas quelque chose vers lequel je me garoche tout de suite, alors que j'ai d'autres collègues, tu sais, qui sont québécoises, où je suis comme, non, mais moi, je peux pas vivre sans, je m'en sers encore, mes douleurs de règles. Maggie Nadine, qui est la fondatrice de Bec et Bobo, qui est une femme vraiment chouette, a vraiment bien fait son travail. Ah oui. Fait que elle a implanté le produit au Québec, il est devenu un essentiel. C'est sûr. Il est même distribué dans les boîtes de naissance offertes par la Ville de Montréal en 2023. Ah oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est une belle accomplissement. C'est vraiment cool, ça. Félicitations. Vraiment, on est fiers de nos partenaires locaux. Puis la bouffe, parce qu'ils vont commencer à manger vers 6 mois. Oui, mais c'est 6 mois, c'est long, 6 mois. Ben, ça vient vite. Moi, sur ma liste de naissance, je propose toujours aux parents de passer par le coin alimentation. Parce que... Là, ils sont prêts à entendre parler de veux-tu DME, veux-tu de l'alimentation traditionnelle, quelle chaise haute acheter? On rentre pas dans le détail. Est-ce que je veux faire la DME? Est-ce que je veux faire des purées? On rentre pas là-dedans. Okay. On aborde est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Souvent, la réponse est comme... Ben, pas trop, là. On reste un peu vague là-dessus. Il y a tellement de choses à voir. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais pensé à acheter à mon premier enfant. Je n'ai pas pensé à acheter ça. Je voulais les mettre dans les magasins de bébés. Je pensais pas lui acheter une assiette et puis des ustensiles. Mais quand il était rendu à manger, là, je fais... Oh, on a... Tu sais, aujourd'hui... Donc, c'est pas un must-have de la naissance, mais si jamais on l'a, si les gens nous l'offrent... Puis, c'est pas mauvais du tout. Parce que on va en avoir besoin. Parce que finalement, la seule personne qui avait pensé à m'offrir ça, d'un coup, j'ai tilté, j'ai fait Ah, mais c'est vrai. Genre, c'était le tonton divorcé avec des ados, tu sais, des pré-adultes de 18-19 ans. Puis, il était arrivé avec son kit. J'étais comme, mais oui, mais c'est vrai. Fait que là, il a fallu que j'aille acheter des assiettes, des petits ustensiles. Un gobelet pour que bébé boive de l'eau. Ben, c'est ça. C'était arrivé tellement vite, mais j'avais pas pensé. Parce que c'était pas... Moi, ça m'était pas venu à l'esprit comme ça. Fait que je le mets à chaque fois. Je leur dis que tu fasses la DME, que tu fasses les purées, ça va te prendre des assiettes, ça va te prendre des ustensiles. Fait que... T'achèterais-tu une dormeuse? Ah oui, dormeuse, ça en prend minimum 2 en 0,6 mois. J'ai jamais eu de dormeuse. La petite taille. Ah oui, c'est indispensable. Jamais eu de dormeuse. C'est indispensable. Non, il faut une dormeuse. Tu peux pas mettre on peut pas mettre une couverte pour ceux qui sont pas encore parents. Même une petite mousseline, non? Ben, une petite pas assez chaud.
C'est chaud de mousseline? Ah non, c'est pas chaud. Ah non, c'est tout pas chaud, mais moi j'ai mince. toujours chaud. J'ai Ah oui. l'impression que mes enfants ont toujours Ah oui, chaud. mais que moi, j'avais toujours peur qu'ils aient froid. Tu sais, histoire Parce que qu'on tient, 37 on et tient demi une dans le chambre de ventre. bébé quand même assez Il fraîche. faut garder la chambre fraîche, tu sais, on est comme dans du 18. Mais dépendant d'où on 19 habite, si on habite degrés. à Montréal, un appartement pas climatisé, l'été, bien sûr, on s'ajuste. L'été, on s'ajuste, on n'a pas le choix. Mais tu sais, moi, je trouve que ça les enveloppe bien. C'est Puis vrai. ça évite, tu sais, même s'il fait très chaud l'été, une petite dormeuse avec un TOG 0.5, ça fait juste quelque TOG chose sur eux. 0.5, ça veut dire quoi C'est pour l'épaisseur. les filles qui travaillent pas depuis C'est 7 ans dans vrai, une hein, c'est boutique? vrai. Les TOG, c'est l'indice de chaleur qu'on va avoir dans nos dormeuses. Fait que ça va aller de 0.5 à 2.5. Je sais pas s'il y a peut-être peu plus, mais en moyenne, c'est pas mal ça qu'on voit. C'est la madame a chaud. C'est ça. 0.5 quand il fait très chaud, on veut quelque chose de plus mince qui va être léger. Quand il fait plus froid, on veut une dormeuse qui va être plus chaude. Fait qu'on va aller chercher un TOG à 1,5, 2, 2.5 pour avoir plus de chaleur. C'est sa couverte, en fait, c'est la douillette de notre bébé, sauf qu'une douillette, ça peut être dangereux parce qu'il peut se le remettre sur la bouche. Comme on ne met pas d'oreiller dans son lit. Les tours de lit non plus, hein? Non ça, plus. c'est non. Les réglementations, tu sais, on le sait maintenant, c'est dangereux. Fait que je sais qu'il y a des parents qui sont comme, oui, mais ça empêche mon enfant de se coincer les pieds dans les barreaux du lit. Ben, une dormeuse, elle va servir à ça. Parce qu'il a les pieds qui sont pris dedans. Bon, je vais acheter une dormeuse si je fais un autre bébé. Fait que ça, mais, puis 2 dormeuses minimum. T'es pas obligé d'en avoir 36. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir une couche explosive dans la dormeuse de temps en temps. Je l'ai fait à Noam, tu sais, au premier, j'étais comme, une dormeuse, tu sais, il grandit vite et tout. Est-ce que tu mets le bébé dans le pyjama dans sa dormeuse? Oui, OK. dans le pyjama, dans la dormeuse, mais c'est parce que ça vomit, cette affaire-là. Non. Fait que c'est une couche qui explose. Fait que là, je passais mon temps à laver, sécher. Non, ça en prend 2. OK. Au moins 2, faire notre petite rotation. Puis après, tu sais, généralement, c'est du 0-6 mois. Après, on a du 6-18 mois, puis 18-36. Puis souvent, ce que je vois chez les parents qui achètent des dormeuses, des enfants qui utilisent des dormeuses très tôt, c'est qu'après, ça devient un outil de la routine du sommeil. Oui. Donc, les enfants, même plus vieux, là, même jusqu'à 2 ans, 3 ans, souvent, ils veulent être dans leur dormeuse pour un beau dodo. Ça permet de les accompagner. Tu sais, on fait le petit lavage de dents, on met le pyjama, on enfile la dormeuse. Il y en a qui vont inclure le petit massage avec bébé, tu sais, avec une petite huile ou autre. Tu sais, comme... tout ça fait partie de la routine. On aura un joli épisode sur le sommeil du bébé. Oh oui, il y a tellement de choses à dire. Tout à fait. Vois-tu d'autres choses pour les essentiels bébés? Ben après, pour rester dans le repas, il restait tout ce qui était chaise haute. Ouais. Ça, on en a besoin. On a besoin de quelque chose pour que ce soit un rehausseur. Ouais, je dois avouer que moi, je suis une maniaque de la chaise trip-trap. Je l'aime. Puis ce que j'aime de cette chaise-là, c'est vrai qu'elle est plus dispendieuse que d'autres chaises. Puis elle a beaucoup d'accessoires, mais le fait qu'elle ait un accessoire qui sert vraiment pour le nouveau-né, ça permettrait d'avoir une chaise haute tôt, puis d'avoir bébé à proximité de nous, à la même hauteur que nous, en toute sécurité. À la même hauteur, ça rejoint dans le fond le point où est-ce que j'ai besoin d'un transat pour mon bébé. Ouais. Ben là, par exemple, avec ma chaise trip-trap, moi aussi, je l'adore. Je veux dire, elle est à la maison, on l'utilise. C'est comme, tu vas le mettre... Au premier enfant, j'avais pas trop compris l'intérêt. Un transat, c'est une chaise berçante. Une chaise berçante, ou un petit transat. Pas pour maman ou papa. Non, c'est ça. C'est vraiment pour le bébé, pour pouvoir le déposer sans qu'il soit allongé dans son lit. Fait qu'il y en a qui vont brasser votre bébé, il y en a qui vont les secouer, d'autres qui vont jouer de la musique. Il y en a une multitude. Encore une fois, tu sais, on est là, on peut vous guider, nous, dans nos boutiques, pour vous vous montrer qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui peut vous plaire. Mais au premier, j'étais comme, moi, ma cousine, elle avait acheté la Trip Trap, elle avait acheté le transat de la Trip Trap. J'étais comme, voyons, tu sais, un transat, tu peux avoir un transat à côté. Ouais, qui verse avec ton pied. C'est ça. Mais finalement, c'est au deuxième enfant, comme, ah ouais, mais le premier, c'est vrai, là, on est à table avec lui, fait que le deuxième bébé, on le met où? Par terre dans son transat, tu sais, il est même le sol. Puis on reparlera de trip-trap, on parlera d'alimentation, mais c'est sûr que c'est un coup de cœur qui existe depuis, je me souviens pas, les années 40, je pense. C'est peut-être n'importe quoi, vieux. mais c'est un produit ingénieux et intelligent qui a su évoluer. Mais ça, fait que tu sais, le transat, est-ce que c'est un essentiel? Moi, je pense que je le mettrais dans mon essentiel, mais il faut encore voir. Moi, j'aimais ça. J'ai aimé le transat. J'avoue que j'avais une grosse balançoire, là, ça ou un transat, les deux. Un des deux, pas les deux. Quelque chose pour poser bébé, mais qui soit pas le lit ou... J'aimais le transat pour le côté, ça s'amène facilement chez grand-maman, ça se transporte partout. J'étais le genre de parent qui sortait partout, et qui allait souper chez des amis, qui allait visiter la famille, qui vivait beaucoup ma vie d'adulte avec les enfants. Ben non, c'est clair. Puis, une chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que tout le monde va vouloir vous donner des conseils. Là, vous attendez un bébé. Nous, les premières, on veut vous aider. Vous allez en entendre de partout.
vos grands-parents, vos amis, parents, des inconnus, des gens dans la rue qui vont vouloir vous donner des fois des conseils non Se faire sollicités. toucher la bédaine enceinte par des étrangers. C'est tout le monde veut y aller de son conseil et puis c'est souvent très souvent en fait c'est bienveillant parce que tout le monde aime les bébés fait que tu sais on a envie de vous expliquer vous dire tu devrais faire ça. Moi le meilleur conseil que j'ai eu parmi tout cela quand j'attendais mon premier enfant puis si vous venez me voir si vous me voyez en boutique je vais vous le donner c'est dit oui et tu gardes juste les infos que tu veux. Ne rentrez pas dans des débats, ne vous épuisez pas avec pour vous battre c'est contre la famille. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Ah ouais. Genre, dites, oui, d'accord. Et tu gardes juste les informations que tu Tout veux à fait. garder. Le reste, on les jette à la poubelle. C'est vous, son parent. C'est vous qui allez décider. Enfin, c'est lui qui va décider pas mal souvent aussi. Mais c'est vous qui savez ce qui va être le mieux pour votre bébé. Fait que dites oui, rentrez pas dans un débat, puis Absolument. faites votre sauce. Ouais, puis pour surfer sur ce que tu dis en conclusion de cet épisode, je dirais que vous êtes compétent et intelligent comme parent. Oui. Vos instincts sont bons. Vous avez mille et une questions, mais fiez-vous à vous. Vous êtes capable et vous allez apprivoiser la parentalité si c'est un premier. Puis on fait des gaffes. On C'est fait des correct. gaffes. On apprend. Les enfants survivent à nos gaffes. Ouais. Donc sur ce, on vous souhaite une Bonne journée. bonne journée.